La plupart des personnes veulent réussir. La plupart des personnes veulent obtenir des résultats dans leur business. Je parle surtout des entrepreneurs. La plupart des personnes cherchent toujours le business qui marche, le business qui apporte des résultats. Aujourd'hui, je vais vous donner un business qui peut vous rapporter à 100% de chance. C'est-à-dire que si vous lancez ce business, vous êtes sûr à 100%, à 100%, à tous les coups que ça va marcher. Business propre, sûr. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir ce business. Je vous le garantis, vous allez voir. C'est un business qui fait des ravages, autant financièrement d'ailleurs que moralement. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Herman QATI, on est sur Un jour un métier. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors la thématique d'aujourd'hui est simple. On va parler d'un business qui rapporte énormément. Un business qui n'a pas d'adversaire, qui n'a pas de concurrent. Un business à une technologie de pointe. J'ai nommé l'église. Oui, c'est vrai, ça peut être un sujet clivant pour certains. Je suis totalement d'accord. Je ne suis pas là pour dire qui a le droit de croire, qui n'a pas le droit de croire, tel Dieu est bon que tel autre, telle église est meilleure que telle autre. En réalité, on s'en fiche. On s'en fiche éperdument. Je ne viens pas non plus dans cette vidéo vous dire à quel point telle église fait telle chose dans tel endroit, tel autre ne fait pas telle chose à tel endroit, aller plutôt vers telle église, machin, chouette, ça ne m'intéresse pas. On le sait tous. L'église fait des ravages en Afrique. Ça, ce n'est pas un débat. Je dis bien, l'église, donc la religion en entier, fait des ravages en Afrique. En Afrique subsaharienne, je parle bien. Pour l'Afrique du Nord, c'est autre chose. Je ne m'y contente. Je ne connais pas. On va dire ça comme ça. On n'est pas là aujourd'hui pour parler des ravages et tous les méfaits que finalement la religion apporte en Afrique. On est là uniquement pour avoir un regard sans émotion, un regard purement objectif, un regard purement financier. D'ailleurs, comme le font aussi bien les oligarques qui nous les ramènent ces religions en Afrique. Si vous voulez lancer un business, vous êtes sûr que la religion, ça va marcher et ça cartonne. Je vous invite à regarder juste les vidéos gags sur Internet. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Limite, vous venez et vous mettez le nom, je ne sais pas, Jésus revient après-demain, ou Jésus le grand, ou Dieu est merveilleux. On en voit de tout genre. Des gens, de ceux qui mettent des coups de pied aux femmes pour les faire accoucher, jusqu'à ceux qui versent du coca et posent du pied sur la tête de certains pour qu'ils réussissent. Bref, il y en a de tout genre, de toutes les couleurs. Des pasteurs qui violent les gens. Il y a de tout genre. Et s'il y a autant d'églises, c'est parce que ça marche. C'est parce qu'il y a des fidèles. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont persuadées que si quelque chose leur arrive, c'est la faute de Dieu. Ou c'est la faute de Satan. Ou c'est parce qu'il y a un démon sur eux. C'est parce qu'il y en a qui sont persuadés que si quelqu'un fait une crise de démence, ce n'est pas un problème médical. C'est un problème de sorcellerie au village. Il faut qu'on aille désenvoûter la personne. C'est parce que si quelqu'un n'obtient pas les résultats, il est persuadé que c'est parce qu'il n'est pris pas assez. Ou alors parce qu'il n'a pas assez donné de sa récolte au prêtre. Si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, il est certain que c'est le grand-père du village le problème. Si quelqu'un a l'Alzheimer, non, c'est pas vrai, c'est pas l'Alzheimer, c'est quelqu'un qui voyage dans des boîtes de sardines. Si quelqu'un, je ne sais pas, il y en a des histoires à dormir debout. Des âneries en âneries. Je vous rassure, le bêtisier pourrait en faire un film, un long métrage qui durerait des années. Mais quand on a un regard entrepreneurial, l'idée voudrait qu'on se recule, qu'on prenne du recul en tout cas, qu'on ait une observation financière, éthique pour certains, pas toujours, et on se demande qu'est-ce qui se passe. La réalité est simple. Il est plus facile de prier que de travailler. Il est plus facile d'accuser le grand-père du village que d'aller consulter un vrai médecin. Il est plus facile d'accuser l'autre que de voir que c'est nous le problème. Il est plus facile de trouver des excuses, des prétextes, plutôt que de passer à l'action. Il est plus facile
de dire que si l'autre obtient des résultats, c'est parce qu'il a triché, plutôt que de dire que c'est parce que nous avons moins travaillé que nous n'en avons pas autant en termes de résultats. Tout ça rime à quoi? À des mecs qui ont compris que la religion, c'est un business qui est rentable. Les mecs qui ont compris que la religion, c'est le business dans lequel il faut investir. Les mecs qui ont compris que si on veut réussir, si on veut obtenir des résultats, c'est avec la religion. Les gens sont là pour ça. Si vous voulez vous lancer dans un business dont vous êtes sûr que ça va marcher, la religion, c'est la priorité, j'ai envie de dire. Lancez-vous. Il y a de toutes les couleurs. Vous avez une idée saugrenue, vous avez une idée tordue, vous avez une idée qui n'a aucun sens. Allez-y, vous verrez. Il y a bien des gens qui sont prêts à être payés pour qu'on les chie dessus. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait être pire que ça, finalement. Il y a bien des gens qui sont prêts à être payés pour se retrouver à faire du n'importe quoi avec des animaux. Il y a bien des gens qui sont prêts à ce qu'on leur donne des coups de pied au ventre pour espérer accoucher. Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont inconcevables. L'humain est particulier, finalement. En fait, comme vous avez pu constater, c'était plutôt un type de vidéo un peu dans la sensibilisation, dans un type d'humour un peu pour faire comprendre aux gens en réalité des choses, du moins mon analyse des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien de pire que la religion en Afrique. Ça, c'est mon point de vue. Si vous avez un point de vue différent, la barre des commentaires, là, dites-le moi et dites-moi surtout pourquoi. Je suis bien curieux et je veux savoir qu'est-ce que la religion a apporté à l'Afrique, par exemple. Qu'est-ce que ça nous a apporté de bien? Est-ce qu'avant la religion, on était si mal? Voilà. Allez-y, la barre des commentaires est là, je suis curieux. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est la science absolue. Non, pas du tout. Je suis curieux. Apprenez-moi des choses. La barre des commentaires est là pour ça. J'espère que vous avez aimé le type de contenu. J'ai tenu vraiment à faire cette petite vidéo afin de vous partager mon point de vue par rapport à cela. Car malgré tout, je sais que c'est un business rentable. Je sais qu'il y a des gens qui se lancent toujours là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir faire d'abord de l'argent et après on verra après. Après tout, on a réussi à nous convaincre qu'on peut produire de l'électricité en polluant pour aller alimenter une voiture électrique qui, elle, ne pollue pas. Donc, on a réussi à nous convaincre de cela. Oui, si c'est le produit qui ne pollue pas, mais que la source d'énergie pollue, c'est pas grave, c'est quand même une voiture verte. Donc, si on a pu nous convaincre cela, si on a pu nous convaincre qu'il faut donner des coups de pied aux gens pour qu'ils accouchent, si on a pu nous convaincre que tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres, si on a pu nous convaincre que si le voisin a des résultats et que nous n'en avons pas, c'est parce qu'il nous a pris notre chance. Si on a pu nous convaincre que si quelque chose nous arrive, c'est forcément le grand-père ou la grand-mère du village qui ne nous connaît même pas parfois, le business de l'église marchera également. Allez-y, lancez-vous. Quitte à faire de l'argent, autant y aller à fond. Merci d'avoir regardé le type de vidéo. C'était Herman Kouyaté. Ciao, ciao.